Bienvenue sur le plateau de Vroom. Honnêtement, ce n'est pas toujours évident d'acheter un véhicule d'occasion. On n'est jamais à l'abri de trouver un vice caché et alors là, on fait quoi? Bien sûr, on en parle à notre assureur, mais si c'était l'expert qui pouvait trouver la solution? Le mieux, c'est encore d'en parler avec eux, car un conducteur prévenu en vaut deux. Bonjour François. Bonjour Katia. Alors parfois on achète un véhicule d'occasion et puis quelques temps après, quelques jours, quelques semaines, c'est la tuile, il y a une panne. C'est ça. Et là, pour la peine, ça peut être un vice caché. Mais est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'est un vice caché? Oui. Donc un vice caché, c'est un défaut non visible sur un véhicule, donc qui rend le véhicule impropre à son usage ou qui limite fortement son usage. Donc tel que l'acheteur ne l'aurait pas acheté ou bien il l'aurait acquis à un moindre prix. Donc il y a 3 conditions pour être en présence d'un vice caché. Donc il faut que le défaut il soit antérieur à la vente et encore présent au moment de la vente. Il faut qu'il diminue fortement l'usage du véhicule ou qu'il le rende impropre à son usage normal. Et puis il faut qu'il soit caché par essence, qu'il ne soit pas visible au premier coup d'œil, quoi. Et il faut qu'il soit non visible, c'est ça. Qu'est-ce que je fais moi en tant qu'assuré quand je découvre qu'il y a un problème? Quand on découvre un vice caché, donc le recours il se fait auprès du vendeur. Donc il faut qu'il soit fait dans les 2 ans à la découverte du vice caché. Parce que passé ce délai, on ne peut plus effectuer le recours. Et alors, est-ce que vous pourriez, François, me donner quelques exemples de vices cachés? Qu'est-ce que ça peut être concrètement un vice caché? Oui, bien sûr. Oui. Donc un vice caché, par exemple, c'est un professionnel qui achète un véhicule accidenté et qui le répare. Donc dans le cadre des travaux, il ne l'a pas réparé dans les règles de l'art. Et on s'aperçoit quelques années plus tard d'une corrosion importante au niveau de la réparation, donc qui rend le véhicule impropre à son usage. Là, on est en présence d'un vice caché. Est-ce que par exemple le mauvais état des plaquettes de frein, ça peut être un vice caché? Tout ce qui est éléments d'usure sur le véhicule ne font pas partie des vices cachés. Mon véhicule est en panne. Oui. Ma première réaction, ça va être d'appeler mon assureur. Qu'est-ce qu'il va faire l'assureur? Donc l'assureur, si vous avez pris le contrat protection juridique, donc vous avez la garantie en cas de vice caché. Donc lui, ce qu'il va faire, il va vous mettre en relation avec un expert automobile. Donc l'expert automobile, lui, son rôle, ça sera d'établir un rapport d'expertise, donc qui a un élément de preuve, donc qui soit aboutira à un accord amiable avec le vendeur, ou bien qui aboutira à un jugement devant les tribunaux à l'aide du rapport d'expertise qu'il aura établi. Alors ça peut être quoi un accord à l'amiable, hein? Ça peut prendre quelle forme? Alors un accord à l'amiable, c'est en cas de vice caché, donc c'est soit l'annulation de la vente, donc le vendeur il reprend le véhicule, il vous rembourse la somme équivalente de la vente, ou bien il peut y avoir un accord pris aussi sur un remboursement partiel du prix d'achat, donc qui peut être évalué par rapport à une estimation des dommages qui sont liés au vice caché. Et si l'amiable, l'accord à l'amiable ne fonctionne pas? Si l'accord amiable ne fonctionne pas, il faut saisir les tribunaux compétents et présenter le rapport d'expertise devant les tribunaux. Et là aussi, le rapport de l'expert est utile quand on va au tribunal? Parce qu'il est un élément de preuve, il vous permettra d'appuyer votre défense. Oui, c'est un élément de preuve irréfutable, on va dire. C'est ça. J'imagine que le juge ne va pas forcément avoir la même réaction si on a acheté le véhicule auprès d'un professionnel ou auprès d'un particulier. Non, en termes de jurisprudence, il faut savoir que le professionnel est jugé plus sévèrement en cas de vice caché que le particulier qui, lui, a la présomption du doute. Parce que forcément, si c'est moi qui vends ma petite 2 chevaux, je suis moins au courant de ce qu'il y a sous le moteur qu'un professionnel qui l'aura exploré de fond en comble. C'est ça. Bon, écoutez, la priorité, j'imagine, reste de toute façon toujours la sécurité de l'assuré au volant. Donc, merci François. Alors, pour nous, c'est fini. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres informations. Au revoir.